La musique et vous, votre rendez-vous musical riche en découvertes, en émotions, en culture et en pur délire, est de retour à nouveau aujourd'hui. Bonjour à vous chers auditeurs et encore heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro. On attache la ceinture et c'est parti pour un moment de pur kiff. Let's go! L'émission d'aujourd'hui sera dédiée à James Socrate, un jeune étudiant passionné de rap. On s'intéressera tout d'abord à sa musique, puis une interview nous permettra de mieux le connaître, apprendre de lui et son art. James Socrate était un artiste vivant en France et d'origine béninoise. Il va alors s'intéresser au rap dès son plus jeune âge. Également passionné d'écriture et de cinématographie, il introduit ses passions dans le rap, laissant part à ses idées. Au cours de cette émission, nous vous ferons tout d'abord écouter des extraits de sa musique, puis nous passerons à l'interview qu'il nous a agréablement accordée afin de répondre à nos questions. Petite session impro du soir. Comme prévu, dans un premier temps, nous allons vous faire écouter quelques morceaux de James, qui sont à la fois disponibles sur Instagram et sur YouTube. C'est parti! Tu t'efflons sur le pitch, jamais dans la kitchen. T'as pro dans nos big macro menu du pickers. Mais RDO chicken, les ballons sont poussés. Ramasse les plantations, les feuillages. En poussé, mirage d'un avenir. Dans tous ces PD. Ce premier extrait est un freestyle que James a posté sur sa page Instagram. C'est un freestyle enregistré en facecam d'1 minute, comme le font pas mal d'artistes rappeurs depuis quelques années maintenant pour se faire connaître. J'ai rendu fou bicra ma perte. Les cadavres juste après la fête. Tu ressens ton danger dans ta tête. J'ai du souffle et son cul. Tchalala. Ça rentre pas dans le jean. Oh là là. Elle fait ça comme une. Oh là là. Elle peut Accompa ton blaire, t'es pas un mec d'ici. Moutino, bois d'argent, discours et d'ici. J'entends le 16 pouces, carrosserie nacrée. Dans le cimetière, la haine, j'enterre mes trophées. Moi je reviens de la galère, j'en pas des beaux quartiers dealers. J'en ai pas l'air, pourtant j'en ai calé. Couvre toujours ton frère, même le cœur rempli d'aile. L'amitié se dissout quand le barbeux parle de peine. Ce deuxième extrait est un single studio, dont le titre est Première Jamesocratie. Ce morceau a été clippé et posté sur la chaîne YouTube Demolition, qui est aujourd'hui une chaîne de référence dans le rap français. Ce clip cumule à ce jour plus de 10 000 vues et nous introduit dans l'univers musical de l'artiste. Brigade maritime soudoyée par l'État. Une balle qui te tue, des 10 balles qui te font vivre. La patte dans les bas sous CR sur qui vit. Les frontières ouvertes pour tout ce qui est blanca. Les migrants noyés non ne remonteront pas. Tes mots sont pétants en rappel. Quand je prends du respect d'intéressement, la bogonne j'ai laissé me rappelle. Je fais le taf du mari, pas de délaissement. Nettoie GIN à la javel. J'en dans la gamelle, fume pas de CBD. Moi, grandi loin des dehors des dentelles. Tapé des gamelles, l'olive sous les vêtements. Enfin, le troisième extrait qu'on vous propose est sa dernière sortie musicale à ce jour. C'est un street clip publié sur sa page Instagram où il est en featuring. Dans la même continuité de son précédent opus, il réaffirme son univers à travers ce visuel. Manda, Sarko, Yako, Québec, qu'on peut grailler, poutine. Ça s'arrête de gommer contre le boulevard. Tire dans la tête sur mon corridor. Tranquille dans la voiture, dans la manufacture. Je reviens de Casablanca, Sarko, Prada. Mêlé, touquet, 3 points à la touquet. Pareil pour les bouquets, j'ai le temps quand t'as la boca. Tu avant les tuques, y'a des fingers dans les piques. Tout équipé sous écoute, jamais craqué, pas de briquet. Pellet, c'est Roblène, tape pas. J'ai des gains, j'tape pas. S'allumer, 4 points, j'élimine 4 cas sans graisse. 6 necks, j'ai attaché ma nouvelle paire de. Maintenant que nous avons écouté quelques extraits de morceaux de l'artiste, nous allons passer à l'interview. Au cours de cette interview, nous lui avons posé quelques questions, afin d'en savoir un peu plus sur lui, dans un premier temps, mais aussi sur sa démarche artistique. Bonjour James, nous sommes ravis d'être avec toi aujourd'hui. Déjà, je vais te laisser te présenter. Salut, je m'appelle James, j'ai 24 ans, j'habite en région parisienne, plus précisément d'Amarie-les-Lys, une petite ville à côté de Melun, et j'ai grandi en France pendant plus de 20 ans, je suis arrivé quand j'avais 3 ans. Ah d'accord, c'est super.
Effectivement, tu es arrivé ici très tôt et tu es de nationalité béninoise. Tu as grandi donc plus tard en France. Et quand as-tu commencé la musique? J'ai commencé la musique il y a de cela... ça va faire une dizaine d'années à peu près. Je rappais dans mon coin. C'était vraiment récréatif. Et puis ça fait à peine 6 mois que j'ai commencé vraiment à faire les choses de manière un peu plus sérieuse. Enfin, au grand jour, quoi. En partageant mon premier clip, mon compte Instagram et tout. Ah ouais, une dizaine d'années. J'imagine l'amélioration qui a dû découler de cela. Et justement, ton style musical, a-t-il été défini dès le début? Mon style musical, j'ai toujours été très éclectique. Je m'intéresse à tout. J'écoute un peu de tout. Franchement, j'écoute pas que du rap. Ça m'arrive d'écouter aussi de l'électro des fois, du rock, du jazz, de la musique classique. Donc, je m'inspire un peu de vraiment tout. Après, c'est vrai que j'ai grandi en cité, donc on écoute majoritairement du rap, des instrus de rap. Donc j'ai été un peu guidé vers cette voie-là. Parce qu'aujourd'hui, je fais majoritairement de la trap, un peu de drill. Enfin, je commence à m'y intéresser un peu. Et voilà, c'est très basique mon style, mais par l'avenir, en fait, quand j'aurai un peu plus de confiance et tout, je pense que je me dirigerai vers des trucs un peu plus risqués. D'accord. On aperçoit une polyvalence qui s'annonce. Et bien sûr, ce domaine n'étant pas sans repos. Quelles sont les difficultés que tu as eu à affronter? Les difficultés rencontrées, j'en ai pas eu tellement, on va dire. Je dirais comme tout artiste qui débute, on va dire le regard des autres, mais ça, j'avais pas trop de problème avec ça. Je suis quelqu'un qui a assez confiance en moi dans la vie de tous les jours. Après, je dirais les plus grandes difficultés, elles ont été financières. Vu que moi, j'ai des clips, je suis très perfectionniste. Ça veut dire au studio, je peux prendre des sessions de 6 heures tant que le son il est pas clean. Et surtout au niveau de mes clips, c'est des clips à assez gros budget pour un débutant. On avoisine les 1500 balles, certains de 2000 euros. Et voilà, c'est toutes les difficultés principaux que j'ai pu rencontrer. Eh oui, pas facile, j'imagine. Et à ce propos, on a pu remarquer que malgré tout, tu privilégies une approche vidéo, notamment sur YouTube uniquement pour le moment. Est-ce une stratégie? Le fait que j'ai une approche qu'avec des vidéos YouTube ou avec des clips ou des petits sons freestyle sur mon compte Instagram, c'est pas une stratégie, je dirais. Enfin, c'est pas une stratégie, c'est juste le simple fait que pour l'instant, moi j'ai commencé la musique vraiment en kiffant, juste pas dans l'optique forcément que ça soit qu'il y ait une rentabilité financière derrière. C'est vraiment par pure passion. Donc c'est vrai que pour l'instant je vois pas l'utilité forcément de me mettre sur les plateformes. Si tu te mets sur les plateformes, c'est qu'il y a vision à gagner de l'argent dessus, et moi non, je veux juste partager ma musique, c'est tout. Juste envie, et surtout j'aime beaucoup l'aspect visuel des sons. Les clips, c'est un peu ce qui fait beaucoup une grosse partie du son. C'est très artistique, donc non, moi c'est pas une stratégie, non, parce que c'est involontaire en fait. Moi j'ai vraiment commencé la musique à la base, je faisais des sons, c'était juste pour moi, c'est-à-dire je faisais des sons, je fais une mixtape, c'était pour moi, juste pour kiffer, pour moi et mes potes quoi, parce que j'ai jamais été très rap français, j'étais plus rap US, ça veut dire, voilà, j'ai fait l'expression, j'ai appliqué l'expression, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'avais des choses qui me dérangeaient à l'ancienne dans le rap français, donc je me suis dit, mec, si t'aimes pas le rap français, bah fais-en, tu vois, fais ce que t'aimerais entendre. C'est comme ça que je fais du rap en faisant des sons pour moi-même. Donc je suis toujours dans la même optique, tu vas faire des sons qui me plaisent, moi principalement. Et puis après, pourquoi pas les partager. Privilégier ce qui nous plaît, c'est plus qu'important.
On a tous des passions et des activités qu'on aime énormément. As-tu donc d'autres passions à part la musique? À part la musique comme passion, j'ai l'écriture principalement. Je dirais que même l'écriture prime sur la musique parce que j'ai commencé la musique à cause de l'écriture. Après, j'ai découvert aussi que j'aimais beaucoup l'acting avec en tournant mes clips, en jouant. J'ai des clips qui vont sortir qui sont très cinématographiques. Donc c'est des projets vers lesquels j'aimerais évoluer. L'écriture avec la sortie, j'ai un livre en préparation, j'aimerais qu'il sorte et pourquoi pas aussi m'intéresser au cinéma, voilà, des petits courts-métrages et tout, autant dans la réalisation que dans les rôles. Et pour finir, que dirais-tu aux jeunes comme toi qui aimeraient se lancer mais qui hésitent par la crainte de la critique ou même tout simplement la peur de l'échec? Et un conseil que je donnerais à un jeune qui voudrait se lancer, je lui dirais de le faire en fait, parce qu'il n'a rien à perdre, absolument rien à perdre. Je dirais pour se débloquer, il faut juste imaginer le pire scénario. Le pire scénario, c'est souvent quand on s'imagine le pire scénario, il est pas si fatal que ça. Tant que c'est pas la mort, c'est pas fatal. Voilà. Donc, pas besoin de pas se lancer. Et puis même si tu échoues, dis-toi que ça te fera t'améliorer. Tu t'en ressortiras plus grand. Il faut essayer d'embrasser l'échec pour pouvoir progresser. Voilà. Merci beaucoup à toi, James. Malheureusement, cette interview touche à sa fin. Nous te remercions et on retiendra que quoi qu'il arrive, il faut toujours faire ce qu'on aime. L'échec n'est pas une fatalité, mais en soi, une étape inévitable pour réussir. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Je vous invite à liker et à mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce numéro. C'était Soren Soulama et ce podcast vous est distribué par Litus Music Record. À la prochaine!